Alozi leva les yeux alors que la porte de l'hôpital s'ouvrait. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et il s'effondra au sol inconscient. Un médecin se précipita vers lui, vérifia son pouls et tenta de le réanimer. « Alozi, m'entendez-vous » appela le médecin en tapotant doucement sa joue. Les yeux d'Alozi papillonnèrent, et son regard, empli de confusion et d'incrédulité, s'ouvrit lentement. Il regarda devant lui, et là, à quelques mètres, se tenait une femme avec des yeux remplis d'un mélange d'inquiétude et de tristesse. C'était sa sœur, Chika, la sœur qu'il avait pleuré pendant des années, la sœur qu'il croyait perdue à jamais. Elle était là, debout dans la chambre d'hôpital. C'était comme s'il voyait un fantôme. Alozi la fixa, incrédule. « Est-ce vraiment toi, Chika ?» demanda-t-il alors qu'elle s'approchait pour lui donner une étreinte. Elle avait tant de choses à dire. Mais à cet instant, revoir son frère était comme un rêve devenu réalité. Après leur étreinte, ils s'assirent en silence, absorbés par les émotions de leur retrouvailles. Les années de séparation, les questions, la douleur et l'espoir persistant envahissaient la petite chambre d'hôpital, créant un silence à la fois réconfortant et lourd. Alozi brisa finalement le silence, sa voix tremblante. « Où étais-tu, Chika ? Nous avons organisé des funérailles pour toi au village, après avoir appris que le bus que tu avais pris avait eu un accident et pris feu, brûlant tous les passagers au-delà de toute reconnaissance. Nous avons organisé un enterrement collectif, car personne n'a pu identifier les corps. Nous t'avons pleuré, Chika. Maman n'a pas pu dormir pendant des mois, et papa, il est mort tragiquement dans son sommeil quelques semaines après ton enterrement. Nous avons tous porté le poids de ta perte, nous demandant si nous aurions pu faire quelque chose pour l'éviter. » Chika baissa la tête, ses mains tremblant alors qu'elle les serrait ensemble. « Je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que vous pensiez tous que j'étais morte. J'ai été vivante tout ce temps, mais je n'étais plus moi-même. J'ai été frappée par une folie étrange en chemin pour prendre le bus ce jour fatidique. Ce qui s'est passé, c'est qu'une amie m'a dirigée vers un homme puissant qui prétendait avoir le pouvoir de guérir mon fils. Je voulais désespérément qu'il marche à nouveau, alors je lui ai rendu visite ce matin-là, espérant finir rapidement avant de prendre le bus pour quitter le village. Lorsque je suis arrivée, cet homme a exigé que je fasse certaines tâches, affirmant qu'une fois cela fait, mon fils serait guéri. L'une de ces tâches consistait à ce qu'il abuse de moi. Je n'ai jamais été aussi choquée de ma vie. J'ai refusé ses avances, disant que je n'étais plus intéressée et que j'avais un bus à prendre. Mais au lieu de me laisser partir, il a levé un bâton étrange et a commencé à réciter des incantations. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, j'ai perdu la raison, et c'est la dernière chose dont je me souviens. Jusqu'à il y a quelques nuits, lorsque j'ai retrouvé mes esprits, et me suis retrouvée attachée dans son sanctuaire. C'est comme si j'avais entendu le cri de mon fils, et cela m'a ramenée à la réalité. Si ce n'était pas pour mon fils, je ne serais pas ici maintenant, dit-elle à Alozi, qui resta figée, tandis qu'elle racontait comment elle avait échappé au sanctuaire de l'homme malveillant. « Où est mon fils ?» demanda-t-elle finalement, scrutant tout l'hôpital du regard, espérant apercevoir Ahana. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'Ahana n'avait toujours pas été retrouvée. Alozi, hésitant, tenta d'expliquer tout ce qui s'était passé. La police n'a pas encore retrouvé son corps, révéla-t-il à Chika, qui poussa un cri d'agonie, incapable de comprendre ce que son frère disait. Au moment où il parlait, la police entra dans l'hôpital pour arrêter Ife, qui était transporté en fauteuil roulant. « Je ne veux pas aller en prison, pardonnez-moi, s'il vous plaît » supplia-t-elle alors que ses yeux croisaient ceux de Chika, qu'elle ne savait pas vivante. « Comment oses-tu demander pardon après tout ce que tu as fait à mon fils? J'espère que tu pourriras en prison pour toujours. » cracha Chika en regardant la police l'emmener. Les médias locaux s'enflammèrent avec les nouvelles des mauvais traitements infligés par Ife à Ahana, et la population fut horrifiée par ce qu'elle avait fait à ce garçon innocent. Dans la salle d'audience, les détails furent révélés, relatant les actes impitoyables qu'Ife avait infligés à l'enfant sans défense. Des témoins témoignèrent, décrivant l'incroyable cruauté dont Ahana avait été victime. Le public fut horrifié, et tout le monde s'impliqua pour s'assurer qu'Ahana obtienne justice pour ce qu'il avait subi. Après un long procès, Ife fut condamné à la prison à vie,
et un soupir collectif de soulagement se fit entendre parmi ceux qui assistaient à l'annonce de la sentence. Ife fit la une de nombreux journaux, son visage devenant un symbole de cruauté et de honte. Malgré l'indignation publique et la justice rendue, Chika ressentait toujours la douleur dans son cœur. Elle était hantée par les récits qu'elle avait entendus sur la façon dont son fils avait été traité comme un esclave. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars où les pleurs de son fils résonnaient dans ses rêves. Elle perdit du poids et sombra dans le désespoir, incapable d'échapper aux souvenirs hantants. Alozie, voyant comment cela affectait sa sœur, lui conseilla de penser à se remarier. Il pensait que sa sœur avait besoin de distraction pour ne pas sombrer dans une dépression profonde. Il lui présenta plusieurs hommes sérieux et prêts à se marier, mais Chika ne pouvait pas se résoudre à avancer ainsi. Un certain homme, nommé Obum, fit tout pour conquérir son cœur. Mais Chika ne semblait pas s'ouvrir à lui. Il se plaignit à Alozie, qui essaya également de parler à sa sœur. Elle lui répondit qu'Obum était un homme bien, mais que son cœur était encore trop brisé pour s'ouvrir à qui que ce soit. Elle ressentait une profonde loyauté envers son fils, Ahana, et était hantée par l'idée qu'aller de l'avant signifiait l'abandonner. Obum, frustré par son rejet, tenta tout ce qu'il pouvait pour lui montrer son amour et sa compréhension. Il lui rendait souvent visite, aidait à la maison, et essayait même de la réconforter au sujet de son fils. Mais malgré ses efforts, Chika restait distante, son cœur alourdi par la tristesse. Un jour, après un dîner particulièrement silencieux avec Chika et Alozie, la patience d'Obum céda. Il frappa la table de sa main, sa voix remplie de frustration. « Chika, crois-tu être la seule à avoir perdu un enfant dans cette vie ?» cria-t-il, sa voix tremblant de colère. D'autres ont également affronté des pertes, et pourtant ils ont trouvé la force de continuer à vivre. Penses-tu que t'accrocher à ce chagrin ramènera ton fils? Le visage de Chika pâlit alors qu'elle le regardait, choquée par son emportement. Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle détourna le regard, serrant fermement ses lèvres. Obum quitta la maison en colère, sans se soucier de ce que Chika ressentait après ces paroles. « Est-ce l'homme que tu veux que j'épouse ?» demanda-t-elle à son frère Alozie, qui resta là, stupéfait par ce qui venait de se passer. « Personne ne comprendra. Ils ne comprendront jamais. Moi seul sais ce que je traverse. Mon fils a été forcé de faire des corvées à genoux. Il a été laissé sous la pluie pendant des heures, dans le noir, comme un enfant rejeté, alors que j'étais toujours en vie. Mon fils a été abandonné seul dans la forêt, et à ce jour, personne ne sait où il est ou s'il est vivant. Tout le monde dort la nuit, mais personne ne se demande comment je dors ou si je dors tout court. Un enfant que j'ai porté douloureusement pendant 9 mois est quelque part, et moi, sa mère, je ne sais pas où il est, ni même s'il est encore en vie. Alozie, c'est une torture que même toi ne peux comprendre, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues avant de se retirer dans sa chambre. Triste. Alozie, à cet instant, décida de la laisser tranquille. Son cœur se brisa en réalisant que bien qu'il espérât qu'Ahana soit encore vivant quelque part, il avait inconsciemment avancé. Contrairement à sa sœur, qui revivait toujours ce moment comme si cela venait de se produire. Ife, maintenant en prison, regrettait tout ce qu'elle avait fait. Ses codétenus la détestaient pour ce qu'elle avait fait à Ahana. Elle ne pouvait pas croire qu'une femme puisse être si cruelle envers un enfant, et elles décidèrent de rendre sa vie en prison un véritable enfer. Ife, incapable de marcher, devait se déplacer à genoux, ce qui n'empêcha pas ses codétenus de la maltraiter. Elles urinaient sur son lit et lui infligeaient toutes sortes de mauvais traitements. Elle était battue à la moindre occasion et commença à regretter profondément ses actions envers Ahana. Son attitude autrefois fière s'effondra alors qu'elle dormait sur un sol froid et sale, son corps couvert de bleu à cause des brimades incessantes. Si seulement j'avais été gentille avec lui, je ne serais pas ici, se dit-elle en réalisant qu'elle avait une vie entière à passer derrière les barreaux. Un matin, la gardienne de prison se rendit à sa cellule pour lui annoncer qu'elle avait une visiteuse. Ife fut si choquée qu'elle se demanda qui cela pouvait être. Elle fut conduite dans la salle des visites où elle vit Chika, assise dans un coin et l'attendant. Le cœur d'Ife battait la chamade alors qu'un sentiment de culpabilité la submergeait. Elle s'approcha de la table, les larmes coulant de ses yeux. « Je suis tellement désolée, Chika », commença-t-elle alors que Chika la fixait,
Son regard inébranlable, observant Ife s'asseoir en face d'elle dans son uniforme de prisonnière. Le silence était assourdissant et le cœur d'Ife battait à tout rompre. « Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda Chika, alors qu'Ife implorait son pardon. « Je ne suis pas venu pour des excuses. Je veux savoir pourquoi tu as traité mon fils de façon aussi terrible. Il n'avait que 10 ans, Ife. Pourquoi l'as-tu traité avec une telle cruauté? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» demanda Chika, tandis qu'Ife bégayait, incapable d'expliquer ses actions. « Je voulais simplement qu'il quitte notre maison. Il était un fardeau, mais maintenant je regrette tout ce que j'ai fait. Je t'en supplie, pardonne-moi, » répondit Ife à Chika, qui lui expliqua que l'enfant qu'elle avait si maltraité était le seul enfant qu'elle aurait jamais eu. Après avoir accouché de lui, on m'a dit que mon utérus avait été gravement endommagé et que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Ahana n'est pas né handicapé, c'était un garçon énergique et fort qui avait un avenir prometteur. Mais un jour, tout a changé lorsque son père l'a emmené se promener et ils ont été renversés par un conducteur imprudent. Son père est mort sur le coup, mais Ahana a survécu, bien qu'il soit resté dans le coma pendant des mois. Il a perdu l'usage de ses jambes. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en pleurant non seulement mon mari, mais aussi mon fils, qui, à mes yeux, était presque perdu. Après 6 mois, il s'est réveillé et ma joie était immense. Comment as-tu pu être si cruel envers un enfant qui avait déjà traversé tant de traumatismes en si peu de temps? Tu l'as abandonné dans la forêt pour qu'il meure. Pourquoi as-tu fait cela? N'as-tu aucune conscience? Demanda Chika, le cœur brisé, alors qu'Ife, terrassé par la culpabilité, écoutait son récit. Juste au moment où elle parlait, une gardienne vint annoncer que le temps des visites était terminé. Chika se leva doucement et sortit, tandis qu'Ife fut reconduite dans sa cellule, le cœur lourd de remords. Elle souhaita pouvoir remonter le temps pour réparer ses erreurs, mais il était déjà trop tard, car elle avait une vie entière à passer en prison. Des années passèrent, et aucune nouvelle d'Ahana ne parvint à Chika. Tout le monde semblait avoir avancé, sauf elle, qui continuait à s'accrocher à l'espoir que son fils puisse être encore en vie, même si tout semblait indiquer le contraire. Comment Ahana pouvait-il être vivant alors que depuis plus de 10 ans, aucune trace de lui n'avait été retrouvée? Les chances étaient minces, et la police, après des années d'enquête, ferma l'affaire, déclarant qu'Ahana avait probablement été tuée par un animal sauvage. Sa mère eut du mal à accepter que son fils soit parti. Elle devint muette à un moment donné, cessant complètement de parler. Son frère Alozi fit tout son possible pour qu'elle retrouve sa voix, mais Chika resta silencieuse pendant des années. Elle se blâmait pour tout ce qui était arrivé, et la douleur restait vive dans son cœur, même lorsque tout le monde, les habitants, la presse, qui avait autrefois été investis dans l'affaire, avaient avancé. La vie suivait son cours pour eux, mais son propre monde restait figé. Seule une mère aimante pouvait comprendre ce que cela signifiait de vivre sans savoir si son enfant était mort ou vivant. C'était une torture qu'aucune mère ne souhaiterait à son pire ennemi. Plus d'années passèrent et Chika continua à vivre une vie de tourment. Elle devint hyper tendue et faillit avoir une crise cardiaque un matin. Son frère Alozi la conduisit d'urgence à l'hôpital, où on lui annonça qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque et devait subir une opération à cœur ouvert en urgence. Alozi ne pouvait supporter l'idée de perdre sa sœur, après tout ce qu'elle avait traversé. Il se renseigna sur l'opération et apprit qu'un seul chirurgien dans l'État avait les compétences nécessaires pour réaliser l'intervention. Ils furent dirigés vers un hôpital d'une autre ville, où l'opération fut planifiée en urgence. Le chirurgien était à l'étranger, mais devait arriver ce soir-là pour l'opération, et Alozi pria ardemment pour la réussite de la chirurgie. Il ne pouvait supporter de la perdre, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Le soir arriva, et le chirurgien atterrit à l'hôpital pour commencer l'opération. Celle-ci dura plus de 6 heures, et Alozi, tourmentée par ses pensées, attendit avec impatience des nouvelles. Une fois l'opération terminée, un médecin vint lui annoncer que l'intervention avait été un succès. Alozi remercia Dieu pour avoir sauvé la vie de sa sœur. Il passa la nuit à l'hôpital, tandis que Chika restait en soins intensifs. Le lendemain matin, il tenta de voir sa sœur, mais on lui dit qu'il ne pourrait la voir qu'après 13 heures. « Rentrez chez vous et revenez à 13 heures », lui conseilla l'infirmière en voyant à quel point il semblait épuisé.
Alozi se précipita à son hôtel pour se rafraîchir. À 13 heures, il arriva à l'hôpital, impatient de revoir sa sœur. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il trouva Chika en larmes, parlant avec le chirurgien. Le cœur d'Alozi battait à tout rompre alors qu'il se demandait ce qui pouvait bien se passer. « Tout va bien ?» demanda-t-il au médecin, qui se tourna vers lui et lui dit qu'il l'attendait depuis tout ce temps. Alozi resta là, impatient de comprendre ce qui se passait. Son cœur battait dans sa poitrine, tandis qu'il attendait des explications. Le médecin, debout face à lui, déclara quelque chose qu'Alozi ne s'attendait pas à entendre. « Merci d'avoir pris soin de ma mère, oncle, » dit-il, et Alozi resta figé un instant, essayant de comprendre. C'était Ahana. Il avait grandi et était devenu un chirurgien renommé. Le même chirurgien qu'ils avaient traversé de nombreuses villes pour rencontrer celui qui avait opéré Chika et sauvé sa vie. Alozi n'en croyait pas ses yeux. « Tu peux marcher maintenant ?» demanda-t-il à Ahana, qui se lança alors dans le récit de ce qui lui était arrivé ce jour-là. Après qu'Ife l'eut abandonné dans la forêt, inconscient, Ahana se réveilla et se retrouva dans un grand hôpital. Il avait été sauvé par un homme très riche qui avait perdu sa femme et ses enfants dans un incendie. Lorsqu'Ahana ouvrit les yeux pour la première fois à l'hôpital, il était désorienté. La dernière chose dont il se souvenait était l'obscurité froide de la forêt. Maintenant, il se trouvait dans un lit confortable, avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres. À côté de lui se tenait un homme grand et sérieux, mais dont le regard était empreint de gentillesse. « Bienvenue, mon fils », dit doucement l'homme en lui tenant la main. « Tu es en sécurité maintenant. » Ahana était trop faible pour parler, alors il hocha simplement la tête. L'homme resta à ses côtés, lui lisant des histoires et lui parlant de sa vie. Cet homme, nommé Monsieur Okoye, avait perdu sa femme et ses enfants dans un incendie. Bien qu'il ait l'air triste, il parlait à Ahana avec une force tranquille et une immense bonté. « Tu as un cœur fort, Ahana », lui disait souvent Monsieur Okoye. « Tant que je serai là, je t'aiderai à surmonter cette épreuve. » Quand Ahana fut prêt à quitter l'hôpital, Monsieur Okoye l'emmena chez lui. C'était une grande maison avec de beaux jardins, pleine de chaleur et de vie. En traversant la maison, Monsieur Okoye montrait des photos de famille et racontait des histoires sur sa femme et ses enfants. « C'était le tableau préféré de ma femme », disait-il en souriant, montrant une peinture délicate. « Et celui-ci, mes enfants l'adoraient », ajoutait-il en montrant une peinture colorée d'un éléphant. Monsieur Okoye organisa les meilleurs soins médicaux et thérapies pour aider Ahana à marcher de nouveau. Chaque pas était une victoire, et Monsieur Okoye était là à chaque instant, l'encourageant à ne jamais abandonner. Il lui apprit également à lire et à écrire, et ils passaient chaque soir dans la bibliothèque à apprendre ensemble. Peu à peu, Ahana commença à voir en lui un père et trouva de la joie dans l'apprentissage et la découverte. Un jour, Ahana lui demanda pourquoi il l'avait aidé. « Moi aussi, j'étais perdu, Ahana, » répondit Monsieur Okoye en regardant le ciel. « Mais t'aider m'a redonné espoir. » Au fil des années, leur lien se renforça. Monsieur Okoye célébra les anniversaires d'Ahana avec joie et offrit même une montre en or de famille pour ses 18 ans, symbolisant leur lien profond. Ahana développa une passion pour la médecine, inspirée par ses propres expériences médicales. Avec le soutien financier et moral de Monsieur Okoye, il poursuivit des études en médecine et devint finalement un chirurgien spécialisé dans les opérations cardiaques. Avant de mourir, Monsieur Okoye s'assura qu'Ahana hériterait de tout son patrimoine. « Tu es mon héritage, mon fils. Utilise ceci avec sagesse et souviens-toi d'être toujours gentil et compatissant », écrivit-il dans une lettre. Lorsque Monsieur Okoye décéda, Ahana jura de continuer son héritage en aidant les autres. Il travailla sans relâche et finit par devenir un chirurgien reconnu et respecté. Après avoir raconté son histoire, le cœur de Chika était rempli d'un mélange de fierté et de tristesse. Elle avait passé des années à pleurer son fils perdu, mais le voir là, vivant et prospère, était une bénédiction qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle toucha son visage tremblant, comme pour mémoriser chaque trait qu'il avait acquis avec le temps. « Mon fils, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion, je n'ai jamais cessé de croire en toi. J'ai prié chaque jour pour que tu sois en vie, quelque part. Je suis si fière de toi. » Ahana la serra dans ses bras, savourant la chaleur de l'étreinte maternelle qu'il avait tant manqué. « Maman, » répondit-il, la voix douce mais assurée,
J'ai toujours cru que j'avais quelqu'un qui pensait à moi. Et maintenant, je sais que j'avais raison. Alozi, observant cette réunion, ne put retenir ses larmes. Après des années à porter le poids de la culpabilité, se demandant s'il aurait pu faire davantage pour Ahana, il trouva enfin la paix en voyant Ahana réunie avec sa mère. Dans les jours qui suivirent, Ahana resta aux côtés de sa mère pendant sa convalescence. Ils passèrent des heures à parler, à partager leurs souvenirs, leurs espoirs et leurs rêves, comblant les lacunes que le temps avait creusées dans leur vie. Chika, autrefois brisée et vide, commença à guérir, remplie de joie et d'amour. Ahana se rendit aussi en prison pour rendre visite à Ifef. Face à la femme qui avait essayé de détruire sa vie, il garda son calme. « Je suis Ahana, dit-il doucement, le garçon que vous avez laissé dans la forêt. » Ifef éclata en larmes et implora son pardon, qu'il accorda, tout en affirmant qu'il avait prospéré malgré sa cruauté. Ahana quitta la prison après avoir fait ses adieux à Ifef, laissant derrière lui un message de pardon et de force. Sa visite ne visait pas seulement à confronter son passé, mais aussi à clore un chapitre douloureux de sa vie. Ifef, bien que rempli de remords, continua à vivre avec le poids de ses actes. Ses années en prison furent marquées par des moments de réflexion et de regret. Mais Ahana, en lui offrant son pardon, lui donna une chance d'envisager une rédemption intérieure, même si sa liberté était perdue à jamais. Pendant ce temps, Chika emménagea dans la maison d'Ahana. Entourée par l'amour et la chaleur de son fils, elle retrouva une raison de vivre. Les jours sombres s'effacèrent lentement alors que sa maison se remplissait de rires et de moments partagés avec ses petits-enfants. Ahana se maria et construisit une famille, transmettant des histoires de résilience, de gentillesse et de la force des liens familiaux. Dans les moments calmes, il s'asseyait souvent avec sa mère, rappelant le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble et la force qui les avait réunis. L'histoire d'Ahana devint une source d'inspiration pour beaucoup, illustrant l'importance du pardon, de la compassion et de la détermination à surmonter les épreuves. La cruauté d'Ifef et les luttes de Chika et Ahana laissèrent des leçons puissantes. La gentillesse et la compassion sont essentielles dans un monde où la cruauté peut détruire des vies. Le pardon, bien que difficile, est une force libératrice qui permet de guérir les blessures les plus profondes. La résilience face aux épreuves montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière et une raison d'espérer.